Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, c'est Emma. J'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu une guidance intemporelle. Alors là, open mind, hein, comme on dit, esprit ouvert, hein, voilà, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc là, on va vraiment voir. Alors là, ça pourra peut-être être du sentimental, ça pourra peut-être être du général. Alors là, mystère et boule de gomme, on va voir un peu ce que les cartes vont nous dire. Là, c'est vraiment à destination de tous, à partir du moment, comme vous le savez, hein, comme c'est une guidance intemporelle, c'est valable à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que si vous avez été attiré à cliquer dessus, c'est qu'il y a forcément une raison. Alors, à plus ou moins long terme, hein, parce que vous allez voir, hein, suivant ce qui va sauter, suivant les cartes qui vont sauter, finalement, ce que les cartes vont me donner comme message à vous transmettre, hein. Ça pourra vous parler peut-être de choses du passé, ça pourra peut-être vous parler de situations dans lesquelles vous êtes là en plein dedans, hein, c'est possible. Ça peut aussi ne rien vous dire, tout simplement parce que ce seront des choses qui vont se passer plus tard. Donc, pas de problème avec ça. Si c'est ça, vous visionnez la guidance tranquillement, vous mettez ça dans un coin de votre tête, vous l'oubliez, vous vivez votre vie, surtout vous ne faites pas en fonction de ce que je vais vous raconter là, bien sûr, hein. Vous oubliez, vous laissez venir la vie, vous laissez venir les événements, vous laissez venir les situations, les personnes. Vous vivez ce que vous avez à vivre, hein, ce que la vie met sur votre chemin. Et puis, quand ça s'avérera, vous vous direz peut-être qu'effectivement, vous avez visionné quelque chose un jour sur une guidance, pardon, j'en bafouille, une guidance que vous aviez vue sur ma chaîne, hein, tout simplement, que voilà, des messages qui étaient tombés, qui sur le moment ne vous avaient rien dit et qui s'avèrent effectivement beaucoup plus tard et parfois d'une manière tout à fait inattendue. Donc voilà chers amis, guidance générale, hein, donc ça s'adresse à tous bien sûr, surtout ne vous mettez pas martel en tête si ça ne vous parle pas ou si ça annonce des choses un petit peu désagréables, oui, vous laissez filer les messages, bien sûr vous gardez votre libre arbitre, hein, surtout, vivez votre vie, voilà c'est le message numéro 1 que je voulais vous transmettre, vivez votre vie, ce ne sont que des cartes, hein, donc c'est toujours bon à prendre, hein, comme en termes de petites pistes, de petites choses, hein, qui peuvent vous parler, mais surtout, oui, voilà, hein, voilà, soyez tranquille, vivez votre vie. Et surtout, on va regarder tout de suite ce que ça va donner. Alors, on va regarder tout d'abord, je vais vous dire un petit peu comment ça va se passer. On va regarder tout d'abord un peu, finalement, une énergie globale, un état d'esprit global, hein. J'aime bien toujours commencer mes guidances comme ça, avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on regardera un peu, alors en espérant avoir des choses plus précises, avec l'oracle blanc et noir, enfin, en tout cas des événements, hein, vraiment des choses, des faits concrets, quoi. Ensuite, on regardera avec le Béline. Ensuite, on aura le Keeper mystique. Et puis, on aura une conclusion avec, comment il s'appelle, le rayon d'or. J'ai toujours un doute sur le nom des oracles que j'utilise pourtant régulièrement, mais bon, les mystères de la mémoire, allez savoir, on ne sait pas. Donc voilà, l'oracle du rayon d'or. Alors, une carte, plusieurs cartes, on verra ce qui saute pour nous conclure tous ces messages, ou pour peut-être nous ouvrir sur autre chose. On va voir, évidemment, là, comme je vous disais, open mind, esprit ouvert, on laisse tout venir là. On laisse tout venir en fonction de ce qui a envie de venir comme message pour vous, chers amis. Et on va attaquer tout de suite, donc en regardant, comme je vous le disais, avec le tarot des anges gardiens, s'il vous plaît. Tarot des anges gardiens, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner un message, plusieurs messages pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Hop là, alors, oula, on en a déjà eu, comment vous dire, beaucoup. Alors, on en a eu 5. Alors, on a eu reconnaissance et louange, se fier à son intuition, tirer profit des différences, force intérieure et maître spirituel. Ah, alors là, on a plein de choses, hein, plein de choses. Bon, oh, ça y est, la guidance est finie avec ces 5 cartes. Non, je plaisante bien sûr, mais voyez, on voit que parfois, on peut avoir une carte qui donne une tonalité générale. On peut en avoir plein parce que finalement, ce que vous vivez ou ce que vous avez dans l'esprit, c'est jamais une chose. C'est plein de choses à la fois. Ça peut parfois nous donner une espèce de chronologie aussi déjà, hein, même si on est en principe dans des énergies un petit peu générales, entre guillemets, ou un état d'esprit général. Parfois, ça nous donne déjà votre cheminement de pensée. C'est possible, hein. Alors, reconnaissance et louange nous dit: voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider, alors par la parole de Dieu pour ceux qui croient en Dieu, lorsque vous vous laissez guider finalement par la vie, hein, pour tous les autres, hein. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités, vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à la gratitude, vous la méritez. Ensuite, on nous dit se fier à son intuition, fiez-vous avant tout à votre intuition, afin d'aller dans la bonne direction, ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Tirer profit des différences nous dit la diversité est une richesse.
Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs et travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. La force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et oui, parfois. Maître spirituel nous dit, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Alors là, on n'est pas forcément dans du sentimental, chers amis. On parle d'être généreux avec autrui. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Vous voyez, bah tiens, autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc là, on est dans plein de choses. On est dans, finalement, avec reconnaissance et louange, de prendre conscience d'à quel point, finalement, on a des qualités. À quel point, finalement, on s'est laissé guider par la vie, on a dû faire des choix, et finalement, on a fait les bons choix. Donc c'est quelque chose plutôt qui aurait tendance à vous dire que, oui, vous, voilà, ayez confiance en vous, vous êtes une bonne personne, une belle personne, vous avez fait avec ce que la vie vous a donné, mais vous avez bien fait, vous avez bien choisi, vous avez pris le bon chemin. Se fier à votre intuition dit que, justement, vous avez pu, par rapport à ces choix que vous avez dû faire dans votre vie, vous avez dû aller de l'avant grâce à finalement ce que, ce que vous pensiez, ce que vous ressentiez, ce que vous pensiez être la bonne solution à votre intuition. On vous dit surtout qu'il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Les décisions que vous avez prises ou que vous allez avoir à prendre, bien sûr, parce qu'on peut aussi être dans une chronologie pour des choses du futur, là, bien sûr. On vous dit que finalement, il faut écouter votre intuition. Il ne faut pas trop céder à la peur, à l'angoisse, à se dire est-ce que je fais bien de faire comme ci, est-ce que je fais bien de faire comme ça, est-ce que je prends le bon chemin. Là, on vous dit fiez-vous à votre intuition. Ensuite, on vous dit que finalement, alors, les gens qui sont autour de vous, qui peuvent être très différents de vous, finalement. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être plusieurs personnes. On va voir bien sûr si là on nous parle après d'une rencontre sentimentale, par exemple, ou si on nous parle d'un tout autre contexte qui peut être, je sais pas, ou un contexte familial, amical, professionnel, peu importe. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y ait une personne ou plusieurs personnes autour de vous, et que ces personnes, peut-être, elles sont extrêmement différentes de vous, finalement, c'est une chance, c'est une richesse. Ça veut dire que la façon de voir les choses de cette personne ou de ces autres personnes, une fois que vous avez réuni ça avec votre manière à vous de penser, de voir les choses, etc., c'est une richesse. On peut trouver plein de points communs finalement, alors qu'on se pensait très différents au début, on peut trouver plein de points communs ensemble. Et surtout, on peut trouver un équilibre en fait entre tous ou entre deux, si c'est une seule personne, et on arrive à trouver un équilibre finalement qui est une richesse. Ensuite, on nous dit que vous êtes quelqu'un de gentil. Vous êtes à la fois, vous avez de la force intérieure, vous savez faire face aux choses, mais en même temps, vous êtes quelqu'un de bon avec les autres et de gentil. Et on vous dit finalement que il faut être aussi gentil avec vous-même. Vous voyez, il faut savoir faire les deux. Il ne faut pas toujours penser à autrui d'abord. C'est très important, mais on vous dit en même temps, ne vous oubliez pas complètement. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions. Alors, on nous parle de trouver un équilibre avec quelqu'un de différent ou avec plusieurs personnes différentes. Mais en même temps, on vous dit, oui, vous avez des intuitions, vous savez quel chemin il va falloir prendre. Il faut trouver un compromis, il faut trouver un équilibre avec des gens très différents de vous. Mais en même temps, il faut quand même être fidèle à vous-même parce que vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, vous êtes aussi bien qu'un autre. Vous ne devez pas vous faire passer après les autres, même si là, on vous parle de trouver un équilibre et d'accepter les autres avec leurs différences, etc. Et là, on vous dit que justement, vous allez avoir besoin de réfléchir justement à ça, à cette façon de donner une importance à l'autre ou aux autres, sans en perdre soi-même. Il y a cette notion quand même qu'il va falloir réfléchir à ça pour trouver finalement comment agir par rapport à ces personnes-là. On vous dit devenez un exemple, éclairez le chemin d'autrui. Donc finalement, oui, il y a cette espèce de valeur d'exemple, de montrer la voie, de montrer le chemin d'un comportement, d'une manière d'agir, etc., ou d'une manière de penser par rapport à d'autres personnes qui sont autour de vous. Alors, écoutez, on a déjà eu quand même beaucoup, beaucoup de choses là, chers amis. En tout cas, ça donne un petit peu, je trouve, une espèce d'éclairage, de cheminement par rapport peut-être à des événements que là, maintenant, on va nous annoncer. Alors, on va demander à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir, pour les gens qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques messages, nous éclairer un petit peu cette situation, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les personnes qui regardent cette guidance? Quelle situation? Merci. Alors, on nous parle du travail, ok. Hop.
Hop là. Ensuite, nous avons eu... Alors, nous avons eu l'imprévu et loisirs sortis. Et nous avons eu la clairvoyance. Ok. Hop là, non, quand même pas la moitié du paquet, s'il vous plaît. Alors, personne. Bon, bah écoutez, on va nous donner tout ça. Alors, nous avons eu la perte, la déclaration, l'événement accidentel, la fidélité, la confiance, la déception. Alors, perte, déclaration, événement accidentel, fidélité, confiance et déception. Ok. Et. Merci. Oh, bah deux, tiens. Alors, on a eu examen, commérage, la peur, qui ont sauté en même temps, mais écartés. Alors là, bah finalement, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose plutôt de professionnel, chers amis. On a eu la carte du travail qui a sauté en tout premier. Alors, je prends quelques secondes. Hein. Toujours, vous savez, hein, pour ordonner un peu là tout ce qui m'arrive là. Tout ce qui m'arrive en tête, en vrac. Alors. D'accord. D'accord. Oui, bon. Alors, on y va. On y va. Je pense que là, on va s'adresser, enfin, ce message, en tout cas, là, il s'adresse à ceux qui, parmi vous, ont eu probablement par le passé des soucis au travail. Mais des soucis dans le sens où vous avez probablement perdu votre travail, perdu votre activité, à cause d'un événement accidentel. Alors évidemment, l'événement accidentel, alors je vous montre la carte. Hein. Compreniez ce que je veux vous dire. Vous voyez, la symbolique, bim, attendez, j'essaie de rapprocher. Bah, c'est une explosion nucléaire. C'est quelque chose de planétaire. Donc de là à nous dire que, là on nous parlerait de ceux qui parmi vous ont eu de gros soucis professionnels à cause d'une crise, vous allez comprendre où je vais en venir, d'une crise planétaire, accidentelle, telle que le Covid, chers amis. Évidemment, vous avez compris, vous m'avez vu arriver. Hein. J'ai bien l'impression qu'on est en train de nous parler de ça, parce que perte, déclaration, événement accidentel, ça m'évoque vraiment ça. C'est-à-dire que d'un seul coup se déclare quelque chose d'incroyable, d'inimaginable, de planétaire et de terriblement néfaste, qui fait qu'au niveau du travail, on perd quelque chose, qui fait que on a envie, on a la fidélité, on a envie de tout faire pour son boulot, pour que ça marche, pour que ça continue, pour que ça... Voilà, on essaie de tout faire, on a confiance, on se dit oui, je vais y arriver, allez, c'est bon, c'est transitoire peut-être cette crise, allez, bah tiens, je vais faire ça, j'en sais rien, moi, si je suis restaurateur, bah tiens, je vais mettre du click and collect, ou je vais faire ci, ou je vais m'adapter, ou je vais essayer de rester fidèle à mon activité, là, je vais tout faire pour que ça marche. J'ai confiance et boum, je suis déçue parce que ça marche pas aussi bien que ça aurait voulu, ce que j'aurais voulu, pardon. Ça ne fonctionne pas, j'ai peur. Il y a de la peur. Vous voyez, il y a la perte. Hein. Ça veut dire que on perd complètement son activité, ou en tout cas on perd une énorme partie de son activité. On a peur. On a peur de l'avenir, on a peur, on ne sait pas ce qui va se passer, etc. On voit que c'est probablement pour ceux qui parmi vous, effectivement, ont adapté. Pourquoi je disais, on fait du click and collect et tout ça. Pourquoi je donnais cet exemple? Bien sûr, c'est un exemple. Vous voyez de quelle manière ça peut se transposer à vous, chers amis. C'est parce qu'on a la clairvoyance. La clairvoyance, vous voyez cette image-là d'une ampoule, là, ping, qui s'éclaire. Alors, pour les plus anciens parmi vous, hein, ceux qui peut-être dans leur enfance ont lu Picsou Magazine, il y avait un personnage qui s'appelait Géo Trouve Tout, c'était l'inventeur à côté de chez Picsou. Et lui, à chaque fois qu'il avait une idée lumineuse, qu'il inventait, bim, il avait quelque chose, il avait cette petite ampoule au-dessus de la tête là, qui s'éclairait, là, ça y est, tac, il avait une idée. C'est pour ça que je vous disais que peut-être parmi vous, ceux qui ont eu ce gros coup dur là par rapport à cette crise, probablement vous avez dû faire preuve de beaucoup d'inventivité. Vous avez dû probablement vous adapter beaucoup, trouver des nouveaux moyens que ça fonctionne, adapter l'activité, essayer de créer des nouvelles choses, etc. Et que ça, du coup, ça vous a donné vraiment confiance en vous disant « Non mais là, c'est une super idée, ça va marcher, c'est extra, etc. » Sauf que ça n'a pas marché aussi bien que ce que vous auriez voulu. Et que donc, comme je vous le disais,
voilà, la peur, hein. Où est-ce que je vais? Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Est-ce que je vais réussir à ce que mon boulot, bah, est-ce que je vais réussir à continuer à pouvoir gagner ma vie, en fait, hein, tout simplement, hein. On a également ce qui me renforce dans l'idée de cette crise du Covid, hein, tout simplement, bah, parce qu'on est quand même un sacré paquet à être dans cette situation-là, déjà, à l'échelle planétaire, bien sûr, hein. Mais qu'on a aussi travail, loisirs sorties imprévus. C'est-à-dire que bah, on bossait, puis d'un seul coup, bah, on se retrouve, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, loisirs sorties, nous, on était confinés, mais vous avez compris l'idée, c'est-à-dire que d'un seul coup, bah, on se retrouve finalement privé de son travail et que bah, on a tout le loisir de faire tout un tas d'autres choses, certes coincé chez soi, ou en tout cas très très limité, mais en tout cas, ça m'évoque vraiment, vraiment, vraiment cette situation-là. Et donc, a priori, là, on s'adresse vraiment à ceux qui, parmi vous, ont eu ces problèmes-là. Si c'est pour des choses du futur, bah, ce sera peut-être en lien effectivement avec cette crise, puisque ça fait quand même un paquet de temps que ça dure, un sacré paquet de mois. Si c'est vraiment pour dans le futur lointain, entre guillemets, hein, ça pourrait parler éventuellement d'un autre événement accidentel qui priverait donc du travail, avec quand même l'idée de s'adapter pour faire autre chose de différent, pour faire perdurer son activité, avec de la peur toujours et de la déception, dans le sens où ça marcherait peut-être pas très bien. Là où je veux en venir, chers amis, c'est que là, on arrive à examen commérage. Ça veut dire que ça nous parle, ça nous dit qu'une fois que il y a la perte hein, quand même, c'est qu'a priori, là, pour le boulot, ça marche pas. Hein. Même si on s'est beaucoup adapté, même si on a essayé de faire des nouvelles choses qui inspiraient la confiance, où on y croyait vraiment, et malgré tout, ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Et là, ça veut dire que avec cette carte de l'examen, a priori, il y a un changement de voie. Voir en passant, alors il y a un changement de voie, ça veut dire qu'on réfléchit beaucoup à faire autre chose, à quitter l'activité pour faire autre chose de complètement différent. Ça peut vouloir nous symboliser aussi le fait qu'il va y avoir justement tout un parcours de formation à suivre, où vraiment là, on va se lancer dans toute autre chose et où vraiment on va devoir effectivement se former sur de nouvelles choses, apprendre, etc. Et on voit qu'on a on a les commérages, hein. Alors vous voyez la carte des commérages, hein. De petites bonnes femmes qui se racontent des tas d'histoires là, hein, et en fait elles sont en train de critiquer au coin de la rue, hein. Donc là, on nous dit que finalement, votre idée à vous de changer de voie, de faire autre chose, de vous lancer dans de nouvelles études, dans une formation professionnelle, dans quelque chose, autour de vous, ça va jaser, hein. Alors jaser dans le sens où les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait, mais ça va pas, mais tu te rends compte, mais pourquoi, mais comment, mais quelle idée, à son âge peut-être, hein, enfin, oui, tu te rends compte après ce qu'il a traversé ou ce qu'elle a traversé, si tu es encore dans autre chose, mais qu'est-ce que c'est que ça? On voit hein, autour de vous des gens qui vont beaucoup discuter de ça, hein. Alors, vous voyez, je vous disais, hein, vous avez eu à vous fier à votre intuition, là, on est en train de nous le dire, hein. Vous avez quand même fait des tas de choses qui ont prouvé qu'effectivement, vous aviez de la force intérieure, qu'effectivement, vous pouviez être fier de ce que vous avez fait, des choix que vous avez faits, etc. Et là, on vous disait que finalement, il y a un moment de réflexion où on a besoin de comprendre un petit peu comment on doit agir vis-à-vis des autres, comment on doit trouver des compromis, comment on doit s'adapter. Là, c'est exactement ça, hein. Ça veut dire, en plus, maître spirituel, il y a cette notion aussi peut-être même de l'enseignant. Hein, je vous disais, là, on nous parle a priori de s'orienter vers une formation, vers quelque chose de différent, où là, finalement, on trouvera quelqu'un, entre guillemets, un maître spirituel, un mentor, hein, quelqu'un qui va pouvoir donner un coup de pouce, qui va pouvoir aider, qui va pouvoir orienter, qui va pouvoir amener à autre chose, et qui va permettre, maître spirituel, c'est pour ça que je pensais à ça, à une espèce d'élévation, hein, finalement, de passer de l'état de peut-être quelqu'un qui est en situation d'échec, qui est peut-être dur à vivre, effectivement, et qui va permettre une espèce de ouf, là, d'élévation, en passant à autre chose, hein. Donc on est un petit peu dans ce, voilà, dans ce thème-là, là, les amis, a priori. Alors vous voyez, hein, je disais, hein, je m'attendais peut-être à du sentimental, peut-être à de l'amical, du familial, non. On est tombé sur le professionnel. Alors, on va demander maintenant aux Béline. Alors, Oracle Béline, s'il vous plaît. Oracle Béline, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Oracle Béline, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour éclairer cette situation, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance. Hop là, il y en a une qui s'est retournée. Oh, il y en a même plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah non. Alors là, pour le coup... Alors ça, c'est fort. Vous voyez, alors ces deux-là se retournent. Parce que quand j'ai pris le paquet, alors je ne sais pas si vous les voyez, c'est les cartes d'explication. Et alors, ce qui est quand même amusant, hein, vous voyez, le jeu me les retourne toutes les deux d'un air de dire, bon, t'as oublié un truc là, Emmanuel, hein, alors enlève-moi ça. Voilà, Emma fait des erreurs. Bim, allez, on y va. Alors, on a eu la méchanceté. Effectivement, la méchanceté. Alors,
oracle Béline, s'il vous plaît. Outre ce message pour me faire remarquer que j'avais oublié d'enlever les 2 cartes. En quoi pouvez-vous éclairer la situation, s'il vous plaît? Oracle Béline pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? J'ai cru voir à nouveau se retourner. Oui, 2 cartes. Alors, on a eu... Eh ben, on a eu la paix et l'élévation. Vous voyez, je vous parlais de s'élever là avec le maître spirituel. Hein, quelque chose de... Hop, ça y est. Alors, on va voir. Hop là. Alors, on a eu l'accident, campagne santé, l'étoile de l'homme. D'accord. Merci. Les pénates. Ok. Merci. Alors, on a eu la découverte. Ah, 2 cartes là. Donc, et ces 2 qui ont sauté, on a l'eau et l'héritage. Alors, chers amis, je vous disais, vous avez vécu une situation très difficile. Les événements étaient contre vous, la vie était contre vous, le destin était contre vous, tout ce que vous voulez. On a la méchanceté. Vous avez vraiment subi quelque chose de très dur qui s'est acharné sur vous finalement. C'est exactement ça hein, par rapport à ce qu'on a dit. Vous avez vraiment tout fait, vous, pour que ça fonctionne, pour que ça marche, pour que... Voilà, je vous disais tout à l'heure, la clairvoyance, des idées, de l'inventivité, de l'adaptabilité, tout ce que vous voulez, vous avez tout fait, vous aviez confiance malgré ça. Vous avez été déçu, ça n'a pas marché, vous avez eu peur pour l'avenir. Et on vous le dit, vous avez été entouré de méchanceté. Entre guillemets, bien sûr, on ne parle pas de la méchanceté de personne, on parle de la méchanceté, là, du coup du sort, hein, du destin néfaste, de la fatalité, de ce qui vous est tombé dessus. On vous dit là que, je vous disais, un maître spirituel, là, cette dimension là de quelqu'un là, qui va vous permettre de passer à autre chose, d'évoluer, d'aller vers autre chose et qui va vous élever, là on nous le dit. Vous allez vous élever et vous allez avoir la paix. Alors, cette carte de l'élévation, en plus, elle nous assure que vous allez vers le bonheur, vous allez vers la réussite, vous allez vers quelque chose de très profitable et bénéfique et vous allez trouver la paix grâce à ça. On nous dit qu'effectivement, alors, un homme, alors, si vous êtes un homme là qui me regardez, on parle de vous. Si vous êtes quelqu'un dont l'autre est un homme, hein, on peut vous parler de votre homme de cœur. On peut également parler, vraiment, si c'est quelqu'un de très proche de vous, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être quelqu'un d'extrêmement proche de vous. Et dans ces cas-là, on nous dit que c'est cet homme-là qui vit ça ou qui a vécu ça. Et on voit que cet homme, que ce soit vous donc, ou quelqu'un d'autre, ou un homme, qui n'est pas vous, il a subi quelque chose de tout à fait accidentel. Vous avez vu tout à l'heure hein, cette explosion nucléaire planétaire. Il a vécu quelque chose d'accidentel, quelque chose de néfaste. La fatalité lui est tombée dessus, on est en train de vous le dire. Hein. La fatalité, la méchanceté autour de vous, des événements bien sûr, hein. Quelque chose qu'on subit par accident, hein, par quelque chose d'inattendu, de néfaste, etc. Et on voit que cet homme-là, il a campagne santé. Donc cet homme-là, que ce soit donc vous ou un autre homme de votre entourage très proche, ça y est, il revient à la vie. Hein. Ça y est, il retrouve, il se ressource. Hein. Ça y est, il retrouve une raison d'être heureux, une raison de vivre, une raison d'aller de l'avant, une raison. Voilà, ça y est. Dans cette nouvelle activité là, ça va être les pénates. Ça veut dire que c'est un vrai renouveau dans le sens où cette activité là, d'un seul coup, on va se dire mais c'était vraiment fait pour moi quoi. C'est vraiment dans ce nouveau métier, je suis comme à la maison. Je suis chez moi. C'est ça les pénates. Hein. C'est quand on est à la maison, hein. Quand on est dans son cocon, quand on est dans son intérieur, là, dans toute sa richesse. C'est ça, les pénates. Hein. Donc vraiment, là, cette nouvelle activité, ça va être quelque chose de vraiment extrêmement bénéfique, extrêmement profitable, où on se sent comme un poisson dans l'eau, hein, finalement. Hein. C'est la découverte. On part vers autre chose. On part vers quelque chose de tout à fait nouveau, inconnu, qu'on a envie de découvrir. Vraiment ça. Et puis on a l'eau, l'eau, et oui, l'eau, on est obligé de suivre le mouvement, c'est la vie qui veut ça, finalement on laisse filer les choses, on prend la vie comme elle vient, on avait tout ça déjà, vous voyez, dans ces 5 cartes de préambule, hein. On prend la vie comme elle vient, on se laisse porter finalement par les événements et on fait au mieux, et finalement ce au mieux, c'est vraiment au mieux. Et on a l'héritage, alors l'héritage, ça nous reparle à nouveau de quelqu'un qui transmet son savoir, de quelqu'un qui... quelqu'un qui transmet son savoir, ses connaissances. Ça nous symbolise vraiment toujours cette dimension de se former à autre chose.
et d'avoir quelqu'un qui vous apprend autre chose, hein. C'est vraiment ça, hein, et d'une personne importante qui vous apprend autre chose, qui vous transmet son savoir, ses connaissances, et cetera, et qui vous permet donc de découvrir un nouveau monde, hein, professionnel, hein, vraiment, et de vous y sentir, mais alors, je vous disais, comme un poisson dans l'eau, hein. Donc vraiment quelque chose vraiment de très oula, j'ai fait un mélange entre positif et profitable. De très pro- profitable. Oh pardon, je suis désolée, ça bafouille, hein. Ça se bouscule au portillon toujours, hein. Toutes les idées que j'ai dans la tête, là, ça se bouscule dans ma bouche, hein. Très profitable et positif. Voilà, j'y arrive pour vous. Alors, avec le Keeper Mystique, s'il vous plaît. Keeper Mystique, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations supplémentaires sur cette situation, s'il vous plaît? Pour le consultant qui regarde cette guidance, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Merci, le vol, ah bah oui. Ah bah oui. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. La vie conjugale, ok. Oula. Alors là, nous avons eu le bonhomme riche, enfin l'homme bon et riche, on va le traduire correctement. On a eu un gentleman, la prison, je vais les mettre comme ça. Elles sont assez petites pour que vous les voyez bien. Hop. Et nous avons ensuite, Keeper Mystique, s'il vous plaît. Encore une information, merci. La fin d'un cycle. Ok. On nous confirme qu'on parle d'un homme. On nous confirme que cet homme, c'est le gentleman. Ça veut dire que c'est quelqu'un, alors que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, hein, je répète ce que je disais tout à l'heure, vous verrez de quelle manière ça vous parle. On voit que ce gentleman, cet homme-là, qui est concerné par ces prédictions, c'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un de... Comment dire? C'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui est prêt à tout donner. C'est quelqu'un aussi qui a à cœur de protéger les autres. C'est quelqu'un qui a à cœur de bien faire. C'est quelqu'un en même temps qui connaît beaucoup de choses, qui a des compétences, des connaissances, des qualités. Et on voit que cet homme-là, bah, il est coincé, en tout cas il était coincé, puisque là on a le décès, alors c'est pas son décès bien entendu, hein, chers amis, la carte du décès ou du cercueil, hein, c'est la même symbolique que dans d'autres oracles, c'est la fin d'un cycle. Ça y est, ça se termine, et comme je vous disais, on va passer sur autre chose. On voit que cet homme-là, finalement, il a vécu tout ça, et que là, ça y est, il va passer à autre chose. Eh bien, il a la prison, il était coincé là, dans une situation dont il ne pouvait pas sortir, une situation où bah, il tournait en rond, pouvait vraiment, il était prisonnier de cette situation dans tous les sens du terme. Il ne pouvait pas avancer, il ne pouvait pas reculer, voilà, il était coincé, probablement seul d'ailleurs. Peut-être que justement, il n'a pas trop partagé ses soucis, c'est possible aussi, hein. Peut-être qu'il a gardé un petit peu les choses en lui-même, hein. C'est peut-être, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, peut-être, votre homme de cœur. On a la vie conjugale, hein, ça peut aussi symboliser l'homme de cœur, mais ça peut symboliser aussi finalement la vie de famille. Donc comme je vous disais, ça peut être quelqu'un de la famille, comme ça peut être quelqu'un des amis très très proches. La vie conjugale, bien sûr, est à prendre dans toute la symbolique de quelque chose qui unit des gens entre eux, ensemble, hein. Voilà, donc ça peut être l'amitié, l'amour filial, l'amour, voilà, l'amour tout court. On voit que cet homme, il a été dépossédé de quelque chose, il a le vol. Bah oui, hein, forcément, il a été dépossédé de tout le fruit de son travail, hein, il a été dépossédé de tout ça. On voit qu'en même temps, cet homme-là, c'est le bonhomme riche. Ça veut dire qu'en lui, alors oui, juste une petite notion, j'en reviens sur le gentleman. Je vous disais, il a plein de compétences, plein de connaissances, plein de choses. C'est-à-dire que là, son activité, il ne l'a pas perdue parce qu'il ne savait pas, ou parce qu'il était un mauvais professionnel, ou parce qu'il ne savait pas y faire, ou parce qu'il faisait mal son travail, etc. Pas du tout. Il l'a perdu parce qu'il a été dépossédé de son travail par, ce que je vous disais tout à l'heure, un événement accidentel planétaire qui lui est tombé dessus et qui l'a privé de tout finalement. Il a été dépossédé, on lui a volé ça. C'est la symbolique de cette carte. Mais lui, il avait toutes les potentialités en lui et toutes les connaissances, les compétences pour que son travail marche très très bien. D'ailleurs, probablement qu'avant, ça marchait très très bien. Je vous disais, le bonhomme riche, là, on a le tribunal, il va prendre une décision. Alors, le bonhomme riche, alors, mauvaise traduction de l'anglais, c'est l'homme bon et riche. Ça symbolise qu'en fait, là, il va prendre donc une décision qui va amener donc à la fin de ce cycle et l'amener surtout au début d'autre chose, où la décision qu'il va prendre, ça va l'amener à pouvoir justement exprimer et se servir de tout ce qu'il a en lui, en termes de compétences, de connaissances, de capacités, de possibilités, tout ce qui est finalement en lui, qui n'a pas encore été mis au jour, quelque part, et qui là, finalement, va trouver une façon de s'exprimer dans autre chose. Et là, finalement, peut-être que justement, toutes les compétences et tout ce qu'il avait dans son ancien métier, eh bien, et dont il ne pouvait plus se servir,
ça y est, il va pouvoir les mettre au profit, même si c'est dans, et je pense d'ailleurs que c'est dans une branche tout à fait différente, n'empêche que tout ce qu'il aura appris dans son précédent métier, bah, ça va lui servir dans le nouveau. Parce que justement, toutes ses compétences, je ne sais pas moi, son savoir-faire, son savoir-être, tout ce qu'il a bien pu avoir dans sa vie, ben là, il va pouvoir à nouveau le réexprimer, mais dans une autre voie, avec l'aide donc de quelqu'un là qui va vraiment, comme je vous disais, lui permettre de s'élever et d'aller vers autre chose. Donc à nouveau, une prédiction extrêmement positive, chers amis, pour cet homme, que ce soit vous ou un de vos proches. Alors, on va demander maintenant à l'oracle du rayon d'or, s'il vous plaît. Oracle du rayon d'or, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donner une conclusion sur cette situation, s'il vous plaît? Pour la personne qui regarde cette guidance, pour son proche, s'il vous plaît. Oracle du rayon d'or, est-ce que vous pouvez donner... Oh là, non, pas le paquet entier quand même, hein. Dites donc, oracle du rayon d'or, s'il vous plaît, pas le paquet. Ah, eh bien dis donc, ça a été long. Alors, le feu. Donc, le feu, ça nous symbolise, chers amis, à la fois tout ce qu'il a pu vivre, cet homme-là, de très difficile, de très dur. Voilà, c'était le feu, hein, quand on dit, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, hein, suivant l'endroit où vous me regardez, ah, c'est le feu, hein, c'était l'enfer, hein, finalement, presque, hein, les feux de l'enfer. Hein. Mais ça va nous symboliser, le feu, c'est aussi la passion. C'est aussi quand on se jette dans quelque chose, bah, tout feu, tout flamme, tiens, voilà, à corps perdu, à cœur perdu, plutôt. Je fais un lapsus. Ça symbolise vraiment le fait de se lancer dans quelque chose de tout son cœur, avec passion, de tomber surtout sur une activité là qui va vraiment, vraiment, je vous disais, il sera comme à la maison. Il va être comme un poisson dans l'eau. Bah là, c'est même, il va être, alors comme un poisson dans l'eau, on est dans l'eau, mais il va être vraiment passionné, intéressé. Vraiment, il va trouver là une activité, quelque chose qui vraiment l'épanouit, voilà. Et dans une chose dans laquelle il va pouvoir vraiment, comment dire, se lancer à fond, à fond, à fond. Donc vraiment quelque chose là de très positif, hein, après une période vraiment très négative. Et ben là, ça y est, on nous annonce vraiment un renouveau, quelque chose vraiment, un changement de voie, un renouveau magnifique, quoi. Hein. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à cette guidance. Alors pour le coup, qui sera une guidance professionnelle a priori. Hein. Donc voilà, chers amis. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, je disais, hein, si ça ne vous parle pas à ce jour et que ça concerne peut-être un homme de votre entourage, peut-être pour un peu plus tard que vous apprendrez tout ça aussi, hein, ça peut être aussi dans le sens où peut-être ça va être vécu plus tard, mais peut-être ça va être su plus tard, hein, c'est tout à fait possible également. Hein. Donc voilà, c'est du général et c'est de l'intemporel, donc oui. Vous ouvrez tout ça hein, et surtout, vous mettez ça dans un petit coin de votre tête, vous l'oubliez et vous vivez votre vie comme toujours, hein, c'est ce que je dis à chaque fois, chers amis. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite comme d'habitude plein de bonheur, plein de belles choses. Je vous souhaite le meilleur, vous le savez. Je vous fais de très très gros bisous. J'espère qu'on va se revoir au plus vite pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit les guidances par signe sentimental, les guidances par signe général ou alors pour des guidances intemporelles. Voilà, écoutez, je vous refais à nouveau des très gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, au revoir à tous les amis, à bientôt.